Vous êtes à la tête de la coordination rurale, le troisième syndicat agricole. On vous a vu bien sûr sur les routes il y a près d'un an. Les tracteurs qui déversaient du purin devant les préfectures et qui bloquaient les autoroutes. La colère gronde à nouveau. Vous avez été reçu hier soir par Michel Barnier. Est-ce qu'il a entendu la situation que vous lui avez décrite sur le terrain? Alors déjà, on n'est pas le troisième syndicat agricole, on est le premier syndicat 100% agriculteur. On est celui qui, justement, aide sur le terrain et Ouais, est alors là là, pour... ça, c'est les concurrences entre syndicats. Si je recevais la FNSEA, ils me diraient non, mais on est les premiers, mais machin. Bon, bref, vous Ok. êtes l'un des trois plus importants représentants des agriculteurs en France. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que vous êtes l'un des plus déterminés, puisque c'est aussi de votre syndicat à vous qu'était partie la manifestation de la colère l'an dernier. Bref, que vous a dit Michel Barnier? Et surtout, on veut du changement. On veut du changement. Donc on a été reçu hier par Michel Barnier. On est reçu, je pense, on est sorti exaspéré. Exaspéré parce que face à l'agricide, qu'on n'a pas eu besoin de lui décrire, euh, on a l'impression que les choses n'avancent pas. Ce qui est écrit, ce qui est promis, les engagements, même dans le budget, c'est uniquement la mise en place des annonces de Gabriel Attal et de Marc Fesneau. Mais même pas en totalité. Si je prends la viticulture, pour laquelle on avait promis 150 millions d'euros en accompagnement à l'arrachage de vignes, vous entendez bien de l'arrachage de vignes. Parce que ce secteur souffre aussi après les grêles, après les inondations, après le gel, après l'envahissement de la France par des vins venant d'Espagne, d'Italie et autres. On va arracher des vignes. Il était prévu 3 000 € par hectare de vignes, donc 50 000 hectares arrachés. Aujourd'hui, on descend à 120 millions d'euros. Ça fait Si, combien? Ça fait 1000 € le pied de vigne? si on atteignait les 120 000 hectares, ça fait 1 000 € par hectare, pas par pied de vigne. Ça veut dire que les agriculteurs ne vont même plus être intéressés par prendre Ça veut cette dire aide. que hier, quand vous dites on en est sorti exaspéré, c'est parce que vous avez constaté que non seulement les promesses d'il y a un an n'ont pas été tenues, c'est-à-dire que l'argent n'a pas été versé, les décisions n'ont pas été suivies de faits, mais qu'aujourd'hui on vous vend comme des annonces uniquement la mise en place de ce qui n'a pas été fait. Et au rabais. Bah, c'est au rabais, effectivement. Et surtout qu'on a bien compris qu'il y avait un problème budgétaire au niveau de la France. Enfin, on est tous responsables, et nous autres agriculteurs encore plus, étant Alors, donné on qu'on est vous des promet chefs. d'être épargné par le budget, hein. En tout cas, c'est ce que nous, les politiques, nous affirment. Ah, bah, c'est ce qu'on nous affirme, c'est ce qu'on vous affirme tous, hein. Mais, n'oubliez pas que les fonds d'urgence qui ont été mis en place l'an passé, enfin c'est en début d'année, c'est 270 millions d'euros. 270 millions d'euros pour 30 000 agriculteurs. Ça veut dire moins de 9 000 € par exploitation. 30 000 agriculteurs, Mais, 30 mais, 000. mais On Véronique est Le 400 Floch, 000 fermes. il y a quand même l'abandon de la hausse de la fiscalité sur le gaz non routier. Il y a 20 millions d'euros d'aide pour les transmissions d'exploitation. Ils promettent également des aides à l'embauche pour 163 millions d'euros, alors que pour les autres entreprises, toutes ces aides-là vont baisser. Alors, vous ramenez ces millions d'euros aux 400 000 exploitations. Ce n'est rien. Et quand on dit qu'on a sauvé ou on a aidé 30 000 exploitations sur 400 000, c'est rien. Quand ces exploitations sont plafonnées par des aides de 20 000 € sur 3 ans et que le bilan qui peut être fait là, c'est aujourd'hui moins de 9 000 € pour ces 30 000 fermes. Quand vous avez perdu quelques dizaines de milliers d'euros, quand vous avez été touché soit par les aspects sanitaires, les céréales cet été, les rendements qui ne sont pas là, et la crise, elle est quand même... Il y a Elle... la crise au niveau français, il y a la crise au niveau international. On va parler dans un instant du Mercosur, hein, que vous voyez comme une menace. Véronique Le Floch, un mot du lait. On sait que l'une des difficultés aussi, c'est cette annonce qui a été un véritable choc pour vous tous, de Lactalis, qui va supprimer un grand nombre d'exploitations, enfin supprimer, qui ne va plus acheter du lait depuis un grand nombre d'exploitations, notamment dans l'ouest de la France. Est-ce que vous allez pouvoir vous en remettre de ça? Mais écoutez, le phénomène serait différent si ça avait été une baisse de production appliquée à l'ensemble des producteurs chez qui Lactalis collectait le C'est-à-dire lait. en prendre un peu moins de litres de lait pour Chez chacun. chacun.
Là, on condamne un nombre déterminé d'exploitations. Heureusement, tout le monde travaille, la profession travaille, il y a cette solidarité pour faire en sorte qu'aujourd'hui, ils soient repris. Ils vont être repris. Ils vont être repris parce qu'aujourd'hui, on est dans une baisse de la production et que les autres industriels en ont besoin. Le souci, c'est que Lactalis se croit plus fort que tout le monde. Lactalis est présent dans 51 pays. Lactalis peut se passer de la France, même si, à l'origine, c'est une boîte française. Mais aujourd'hui, le secteur laitier, en tout cas, est dans une phase croissante. On est passé de quelques 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2010 à 47 milliards en 2023. Donc, la valeur, elle est créée, Et mais elle ne est-ce revient que, et est-ce pas que sur les ça producteurs. revient dans la poche des agriculteurs, des producteurs laitiers? C'est ça le problème. Et c'est ça que nos politiques ne comprennent pas. Et ils ne vont jamais vers ces industriels ni chez ces coopératives. Et vous avez bien vu, pendant toute cette crise, qui était présent à vous répondre? Les agriculteurs, mais ceux-là, on ne les voyait pas. Les distributeurs se Et cachaient c'est pas aussi. faute, et c'est pas faute de les avoir invités à ce moment-là, hein. On s'en souvient très bien. Effectivement, vous étiez tous présents et on vous donnait bien sûr la parole, mais on aurait souhaité également à ce moment-là pouvoir interroger les industriels, Danone, Lactalis et effectivement la grande distribution, qui est souvent très présente sur nos plateaux, sauf pendant la crise agricole. Véronique Lefloc, un mot sur le Mercosur. Emmanuel Macron a toujours dit que c'était inacceptable. Pour autant, l'Union européenne s'apprête quand même à le ratifier. Alors, ce qui nous a été dit hier avec Michel Barnier, c'est qu'il serait intéressant que nous autres, coordination rurale, mais aussi tous les syndicats français notamment, échangent avec leurs homologues européens pour justement les accompagner ou faire leur boulot, en quelque sorte. Après réflexion, nous, à la coordination rurale, on aimerait finalement qu'aux deux assemblées, que sont l'Assemblée nationale et Et le le Sénat? Sénat, il y ait un vote. Parce que ce sont eux nos représentants. Et si eux disent non au Mercosur, eh bien, que nos Vous dirigeants demandez, s'appuient. vous demandez à ce qu'il y ait un vote des deux assemblées françaises sur le Mercosur. Eh ben, écoutez, ce sont nos représentants. Ils ont été élus. Est-ce que cette exaspération, est-ce que cette inquiétude va se manifester dans les rues? Est-ce que vous allez redescendre sur les autoroutes ou vers les centres-villes? Alors la coordination rurale n'a jamais arrêté, on le voit du nord-est au sud-ouest, ça s'amplifie et ça va aller. Enfin, là où sont les signes positifs, hein, les agriculteurs vont rentrer de nouveau dans une période hivernale sans avoir récolté. euh, Là, les maïs, c'est pas fini. Pour certains, on n'arrivera pas à les récolter. Les tournesols, c'est pareil. On n'arrivera pas à semer nos céréales. Euh, on est abandonné par certains industriels. Mais finalement, on va finir où? On était là avec un signe ou des signaux positifs pour le renouvellement des générations, Mais sauf la déception est d'autant plus grande. On sent que votre espoir a été douché. Je vous repose ma question. Allez-vous rebloquer des autoroutes comme vous l'avez fait il y a un an? Ou est-ce que pour l'instant, vous préférez continuer à privilégier le dialogue comme vous l'avez fait hier soir? alors le dialogue, il n'a pas permis d'avancer? J'en déduis que donc vous descendrez dans la rue. Ben, on n'a pas le choix. Enfin, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait entendre en 2025? Ou est-ce que c'est maintenant le moment quand se discute le budget pour qu'il y ait une bonne répartition et pour qu'on sache où on va avant le Mercosur? Parce que sinon, c'est trop tard. Sur le Mercosur, je précise tout de même qu'il y avait eu un vote à l'Assemblée, une résolution contre le Mercosur. Ça vous suffit pas? Bah, écoutez, il faut l'affirmer, le confirmer. Et ça, Emmanuel Macron nous a dit aussi que ça passerait pas. Mais c'est pas lui qui décide. Et donc, on est franchement, oui, c'est la douche froide. L'agricide, il est là. Et les agriculteurs, beaucoup n'auront plus envie de s'installer.